بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى المجلس الثالث في ذكر فصل الشتاء. Donc le troisième majlis concernant les saisons sur la saison de l'hiver. قال خرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشتاء ربيع المؤمن وخرجه البيهقي وغيره. هذا الحديث فيه ضعف il est faible. الإمام الألباني وغيره ils l'ont ضعف. الشتاء ربيع المؤمن أي l'hiver c'est le printemps du croyant. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وزاد فيه أي البيهقي رحمه الله طال ليله فقام أي ليالي الشتاء أي les nuits d'hiver elles sont longues donc le mu'min il en profite pour faire الصلاة وقصر نهاره فصام et les journées elles sont très très courtes donc ce mu'min il en profite. سيأتي معنا حديث الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة c'est un hadith حسن. Donc là, chacun الشتاء, l'hiver, cette saison, elle est très très profitable pour al-mu'min. Vous avez remarqué que le mu'min en hiver, il est moins insouciant. En général, on fait plus d'efforts dans l'ilm. En été, en général, on sort un peu plus et c'est plus difficile de faire certaines choses à cause de la chaleur. Et les nuits, elles sont très très courtes. Si l'insan ne se repose pas, il peut très vite être fatigué. Contrairement à l'hiver. فلهذا قال الإمام ابن رجب رحمه الله إنما كان الشتاء ربيع المؤمن مع أن الحديث il est faible, on répète, لكن لا بس le sens comme il va démontrer الإمام ابن رجب رحمه الله tu peux profiter beaucoup de choses. قال لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات. صحيح, c'est plus propice à l'ibada, c'est beaucoup plus facile de faire des efforts durant l'hiver. قال ويسرح في ميادين العبادات وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه كما ترتع البهائم في مرعى الربيع. Comme les animaux, ils profitent beaucoup au printemps, comme on a vu dans notre dars précédent. هكذا المؤمن, لكن avec une condition, المؤمن الحريص على الخير, le mu'min qui fait des efforts pour faire du bien, le mu'min qui n'est pas insouciant, le mu'min qui a comme objectif, on le rappelle, l'au-delà, il en profite. Comme l'animal, il profite quand il trouve de la nourriture, ou les animaux féroces, ils trouvent des proies. هكذا المؤمن, il en profite, c'est une force عظيمة l'hiver. قال فتسمن وتصلح أجسادها فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعة. Comme les animaux, ils prennent du poids durant la période du printemps, فهكذا المؤمن il fait beaucoup d'efforts pour gagner des bonnes actions durant l'hiver. قال فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش. C'est pour ça que هذه العبادة العظيمة, le fait de jeûner durant l'hiver, c'est très très simple. Les journées elles sont très très courtes. ولله الحمد, il ne fait pas chaud et خاصة celui qui prend السحور juste avant al-fajr et prend un sahur équilibré, ça va lui profiter. Là, يشعر بالجوع. في الحقيقة, le repas normalement qu'il prend à l'heure du dhuhr, à midi, à 13h, في الحقيقة, s'il prend un bon sahur, ce repas il est décalé. Et là, تشعر, et à 17h ou 18h, tu manges. قال فإن نهاره قصير بارد فلا يحس فيه بمشقة الصيام. وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. هذا الحديث بعض العلماء l'ont حسن ومنهم الإمام الألباني. الصيام في الشتاء, le fait de jeûner durant l'hiver, c'est الغنيمة الباردة. الغنيمة, c'est le butin. C'est un butin accessible, très très facile à prendre. C'est pour ça que le mu'min, on le répète, par rapport aux endroits, par rapport aux périodes, par rapport aux occasions, yastafid. Comme on a vu par rapport aux 10 jours de Dhul Hijjah, comme on a vu par rapport à Arafat, comme on a vu durant le mois de Ramadan, je parle dans ce livre, comme on a vu dans le dars précédent, le printemps, il a akhiré, à ce moment. Hatta, comme on a vu dans le dars précédent, quand l'insan il mange, quand l'insan il rentre au hammam, quand l'insan il se lave, al-mu'min, lakin
on répète, celui qui a un cœur qui réfléchit et qui n'est pas dans l'insouciance, il essaie de profiter de fawaid, فهذا سيستفيد. En hiver, cette période de quelques mois, il en profite pour الصيام. Il jeûne le lundi et le jeudi, ou il jeûne أقل شيء. Tout ce qu'on va citer, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de jeûner Ramadan. Là, on rappelle, c'est des fouras. Celui qui peut jeûner le lundi et le jeudi, voilà où cette période, c'est 2 mois, c'est 3 mois, c'est 4 mois. Celui qui ne peut pas, s'il est occupé par autre chose, et as-siyam, ça l'affaiblit, comme s'il travaille, comme s'il yatlub al-ilm, ou autre. Muhim, chacun connaît sa situation. Voilà où 3 jours par mois. Voilà où 3 jours par mois. Si on jeûne maintenant 3 jours au mois de novembre, 3 jours au mois de décembre, 3 jours au mois de janvier, 3 jours au mois de février. On a cité ces mois, l'hiver, ça tombe toujours dans ces mois. Le calendrier de l'Égypte, ça dépend des années, à chaque fois, ce n'est pas les mêmes mois. فهذا ثم قال رحمه الله القيام في ليل الشتاء يشق على النفوس من وجهين. كذلك on rappelle كما قال هنا أن l'hiver كذلك les nuits elles sont longues. Donc tu as beaucoup de temps pour faire qiyam al-layl. أما في الصيف c'est plus compliqué, surtout pour celui qui travaille. S'il travaille tôt, il doit dormir, ولا شك. Et vu que l'Isha dans certains pays il est très très tard et le Fajr il est très très tôt, ça laisse beaucoup moins de temps pour faire le qiyam. Même dans ce cas, on doit s'efforcer. Ou quelques raka'at, ou quelques minutes, فيها خير عظيم. لكن في الشتاء en hiver, la nuit elle est très très longue. Maintenant celui qui a peur de ne pas se réveiller, ou l'imam Ibn Rajab il va citer certaines choses qui nous repoussent, on n'arrive pas à faire qiyam layl à cause de certaines causes. Mais celui qui fait au début de la nuit en hiver, alhamdulillah. En hiver, il fait nuit, on va dire l'Isha dans certains endroits, on va qadar il est à 19h. Voilà où tu commences à 21h, à 22h, alhamdulillah. Tu peux faire le qiyam et dormir très très tôt. فعلى كل حال هنا قال القيام في ليالي الشتاء يشق على النفوس من وجهين. لكن il y a 2 choses qui nous repoussent. Une de ces choses قال أحدهما من جهة تألم النفس بالقيام من الفراش في شدة البرد. Il y a ces obstacles, c'est pour ça que même dans ce cas tu dois combattre ton nefs. لأن أفضل القيام c'est à la fin de la nuit. لأن الله سبحانه وتعالى ينزل في آخر ثلث الليل. Donc le meilleur qiyam c'est avant le fajr. لكن vu que quand il fait froid, surtout dans certains endroits il n'y a pas de chauffage, etc., c'est assez difficile. La deuxième cause, قال بما يحصل بإسباغ الوضوء في شدة البرد من التألم. La deuxième cause, c'est le fait de faire ses ablutions en pleine nuit, après s'être levé, il fait très très froid, c'est difficile. Lakin, on vit dans une période où, walillahi alhamd, et beaucoup de frères et sœurs, ils vivent dans des pays, ils ont l'eau chaude et ils ont le chauffage. C'est une ni'ma min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala que haoula, ils n'avaient pas. Haoula, c'était des obstacles très très difficiles pour eux à surmonter. C'est pas tout le monde qui peut chauffer l'eau. C'est pas tout le monde qui a de l'eau chaude. C'est devenu des choses normales. Malgré ces choses, est-ce qu'on fait plus d'efforts que Salaf faisait qui n'avaient pas tous ces bienfaits, l'eau chaude? Bien sûr, certains d'entre eux, ils chauffaient l'eau chaude, mais c'est pas comme nous. Chauffer l'eau, ça demande du temps, surtout quand il fait froid en pleine nuit. Nous, tu te lèves, l'eau elle est chaude, tu n'as rien à faire. Est-ce que malgré cela, on fait plus d'efforts que Abadan? Abadan. C'est quoi la différence? C'est confort, ça t'aide, si tu fais des efforts. La preuve, c'est celui qui fait des efforts, même s'il n'a pas ce confort, بإذن الله عز وجل il arrivera. فلهذا السلف كانوا يجتهدون في قيام الليل. Donc on ne doit pas oublier الشكر, c'est ni'am, l'électricité, l'eau chaude, le chauffage. Pour nous, c'est devenu normal. Alors que jusqu'à aujourd'hui, dans certains pays, non pas. هذه النعم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قال بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره. Et كذلك إسباغ الوضوء, le fait de parfaire ses ablutions في عند المكاره أو على المكاره, مثلا quand il fait froid et l'eau elle est froide,
هذا c'est من أسباب تكفير الذنوب. Allah subhanahu wa ta'ala, il efface les péchés et il élève l'insan en degrés. يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات. ثم قال رحمه الله: وأما من يجد البرد وهم عامة الخلق فإنه يشرع لهم دفع أذاه بما يدفعه من لباس وغيره. وهذا تقدم. Et ça on le répète, c'est une ni'ma. أن مع هذا أن cette période il fait froid et كذلك on peut le citer pour la période de l'été durant les fortes chaleurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité des choses, surtout à notre période. En plein été, dans beaucoup d'endroits, ils ne ressentent même plus la chaleur. Ils ont la climatisation, ils ont de l'eau fraîche, ils peuvent se laver quand ils veulent. Et qu'en hiver, quand il fait extrêmement froid, dans certains pays, dans les maisons, alhamdulillah, tu ne ressens aucun froid. C'est une ni'ma qu'on ne doit pas oublier. ثم قال رحمه الله: ومن فضائل الشتاء أنه يذكر بزمهرير جهنم ويوجب الاستعاذة منها. Et كذلك هذا il a cité comme فضائل أن le froid extrême durant l'hiver c'est un rappel. C'est un rappel لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que ces deux choses, Ash-Shams, et Ash-Shams, que fi dunya, si tu es exposé au soleil, ça peut te brûler, ça peut te faire du mal. Wa Zamharir, c'est le froid extrême. Enfin, Al-Mu'min fil Jannah, il sera préservé de ces deux choses. Ça nous montre quoi? Que fi dunya, quand il fait froid, ta'ammal hada. Ta'ammal anna fi an-nar, certains ils seront châtiés par le froid extrême. Et كذلك fait des efforts pour faire partie de Ahl al-Jannah qui ne seront plus exposés aux fortes chaleurs ou au froid extrême. ثم قال رحمه الله: مجلس. فبهذا on a fini les mois et on a fini كذلك هذه الفصول هذه نعم المجالس في الفصول concernant les saisons واستفدنا ولله الحمد. ثم قال رحمه الله: مجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها والتوبة وظيفة العمر وهي خاتمة مجالس الكتاب. Il a cité pour finir ce livre, et ce livre on les répète, il traite sur les mois de l'année, sur les saisons et sur la durée de vie de l'être humain. فلهذا رحمه الله, il a conclu هذا الكتاب avec un chapitre sur التوبة, sur le repentir. لماذا؟ لأن l'être humain il doit tout faire pour mourir à la tauba. لماذا؟ لأن le repentir c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il efface les péchés de l'abd. فلهذا on doit s'efforcer, s'habituer à faire tauba حتى on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala على هذه التوبة العظيمة. C'est pour ça que comme l'être humain il doit essayer de finir sa vie avec tauba, ce livre il l'a conclu avec le chapitre du repentir رحمه الله. قال: خرج الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا الحديث تقدم معنا dans l'explication de رياض الصالحين باب التوبة et il est حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أن الله سبحانه وتعالى il n'accepte pas le repentir du abd à ce moment. فلا بد من التوبة avant ce moment. الغرغرة. قال رحمه الله: دل هذا الحديث على قبول توبة الله عز وجل لعبده ما دامت روحه في جسده لم تبلغ الحلقوم والتراقي. نعم. Avant que l'âme elle s'apprête à sortir. À ce moment عند الغرغرة le repentir il n'est plus accepté. ثم قال: والمراد بالتوبة عند الموت أي قوله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قال رحمه الله: والمراد بالتوبة عند الموت التوبة عند انكشاف الغطاء. أي لماذا التوبة n'est plus acceptée à ce moment? Et quand la personne elle agonise, quand l'âme elle va sortir, لماذا؟ لأنه ينكشف الغطاء, لأن le voile il se lève. ثم قال: ومعاينة المحتضر أمور الآخرة, لأن celui qui est en train d'agoniser, en train de mourir, il voit des choses que nous ne voyons plus et il est en train de basculer dans l'autre monde.
قال ومشاهدة الملائكة, il voit les anges. فإن الإيمان والتوبة وسائر الأعمال إنما تنفع بالغيب. الدليل أن المحتضر أو المحتضر, celui qui meurt, celui qui agonise, أنه il voit des choses qu'on ne voit pas. أن النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن الإنسان quand son âme, son corps, son âme elle quitte son corps, il suit avec son regard l'âme. Ça nous montre أن cette période et même avant, عند الغرغرة quand il agonise, التوبة n'est plus acceptée. قال فإن الإيمان والتوبة وسائر الأعمال إنما تنفع بالغيب. تأمل هذا أن toutes tes œuvres, et التوبة ça fait partie des œuvres, des adorations, elles ne sont acceptées que بالإيمان بالغيب, qu'avec la foi en l'invisible. Vu qu'à ce moment, cet être humain n'est plus considéré par cela, il commence à basculer dans l'au-delà et il voit des choses, sa tauba n'est plus acceptée. Sa tauba n'est plus acceptée. قال فإذا كشف الغطاء وصار الغيب شهادة لم ينفع الإيمان ولا التوبة في تلك الحال. Même l'iman, celui qui veut se convertir à ce moment, accepter l'islam, c'est trop tard. عند الغرغرة. لماذا؟ لأن الغيب c'est devenu شهادة. L'invisible pour lui c'est devenu le visible. ثم قال رحمه الله واعلم أن الإنسان ما دام يؤمل الحياة فإنه لا يقطع أمله من الدنيا وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرها. Celui qui est accroché à dunya et celui qui ne pense plus à la mort. Bel, il a des projets et كأن la mort elle ne peut pas l'atteindre tout de suite. بعض الناس ils pensent que la mort c'est que pour les vieux et c'est que pour les autres. هذا ça les pousse à s'écarter de التوبة. Et هذا ça les pousse à ne pas œuvrer. قال عن لذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرها ويرجيه الشيطان التوبة في آخر عمره. Et هذه c'est une مصيبة. الشيطان fait croire à cet être humain أنه il a le temps. Tu es encore jeune, profite. Tu viens de te marier, profite. Tu es encore dans ta jeunesse, la fleur de l'âge comme يقولون. Tu as plein de choses à faire. بعض الناس la religion c'est devenu secondaire. بل عند البعض للأسف la religion c'est pour les vieux. Or c'est pour ceux qui n'ont rien à faire. نعوذ بالله. On répète le verset وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال فإذا تيقن الموت وأيس من الحياة أفاق من سكرته بشهوات الدنيا فندم حينئذ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه. لكن في هذا الحال si c'est à la fin de la vie, après ça dépend si c'est avant le gharghara, après le gharghara par rapport à التوبة, لكن هذا الاستيقاظ, le fait de se réveiller, si ça arrive à la fin de la vie ou à cause d'une maladie grave, هذا bien sûr ça peut être profitable dans certains cas, bien sûr avant l'agonie, avant la mort c'est profitable. لكن si on a ce réveil durant notre jeunesse, si on a notre réveil aujourd'hui, on peut mourir demain, on n'est pas à l'abri, un jour on aura des comptes à rendre, ça sera très très profitable. Les SABardonnais, ils ouvrent les yeux à la fin quand ils ne peuvent plus faire grand chose. Et là, chacun aussi, ils ouvrent les yeux, ben, si leur cœur il accepte la vérité à ce moment, alhamdoulilah, si c'est avant, bien sûr, comme on vient de citer Al-Gharghara, avant l'agonie, c'est profitable, bien sûr. Mais il est encore plus profitable au départ. لماذا se priver? قال رحمه الله وطلب الرجع إلى الدنيا ليتوب ويعمل صالحا فلا يجابل الشيء من ذلك فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت. أما ceux qui n'ont pas œuvré et ils ont attendu le dernier moment, بل بعضهم ils n'ont rien fait في هذه الدنيا حال الكفار et ils espéreront revenir après leur mort, فهؤلاء ils seront touchés par la mort, سكرة الموت مع حسرة الفوت, et كذلك ils regretteront أن الفرصة, l'occasion pour ouvrir, elle est passée, c'est fini. Les portes, elles se sont refermées. Tu ne peux plus ouvrir ces portes. Celui qui quitte ce bas monde, il ne reviendra jamais dans ce bas monde. أبدا. قال وقد حذر الله تعالى عباده من ذلك في كتابه ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح. قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Ça c'est حال ceux qui n'ont pas fait d'efforts et qui regretteront
يوم القيامة. قال عز وجل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. N'oublie jamais أنه ça vient très très vite. بعض الناس ils pensent que c'est encore loin le jour du jugement, j'ai encore le temps. Tu n'as pas le temps. لأن من مات قامت قيامته. Celui qui meurt, pour lui, l'au-delà ça commence. Il aura des comptes à rendre dans sa tombe, les questions, il m'a le châtiment, il m'a les délices de la tombe, il a arrêté. Donc ça peut venir très très vite. Celui qui meurt maintenant aujourd'hui, très très vite. Très très vite, il sera dans sa tombe et ça commencera. فلهذا قال عز وجل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. Et avant que le châtiment il vous arrive soudainement. وأنتم لا تشعرون. Tu ne t'y attends même pas. Comme من الناس, ils sont le matin avec leur famille, dans leur travail, في نعمة, ils mangent, ils boivent, ils profitent. Le soir même, ils sont dans leur tombe. Allahu a'lam bihalihim. Avec leur situation propre. Allahu a'lam. Chacun sa situation. Le croyant, il profitera et le kafir, il se fera châtier. Comme من الناس, ils ont rejoint leur tombe, ils étaient très très jeunes. La tombe, c'est pas que pour les vieux. Abadan. Encore plus à notre époque, où la mort, elle touche beaucoup de monde. ثم قال رحمه الله الناس في التوبة على أقسام. Et il a cité plusieurs أقسام. أي les gens par rapport à la tauba, ils sont de plusieurs catégories. قال فمنهم من لا يوفق لتوبة نصوح بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره إلى آخره حتى يموت مصرا عليها وهذه حالة الأشقياء. Ça c'est le cas le plus critique, نعوذ بالله. أن هؤلاء cette catégorie, ils ne font pas de tauba. Mais toute leur vie c'est dans la mécréance. Ils vivent sur la mécréance, ils meurent sur la mécréance. ثم قال وأقبح من ذلك من يسر له في أول عمره عمل الطاعات ثم ختم له بعمل سيء حتى مات عليه كما في الحديث الصحيح إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Et ce cas, il est très très grave. لماذا؟ لأنه pourquoi l'imam Ibn Rajab rahimahullah قال وأقبح est encore plus grave que le premier cas. Et ça fait partie du premier cas. Ils ont connu la vérité. Ils faisaient des bonnes œuvres, ils ont délaissé cela et iyadan billah, ils meurent sur amal ahl-nar, sur les œuvres des gens de l'enfer. La première question qu'on peut se poser, les mains ils ont délaissé. Dans une autre riwaya qu'on a vue dans l'explication de Sharh al-Arba'in Nawawiyya de ce hadith, dans une riwaya que Al-Hafid ibn Rajab rahimahullah il a cité في جامع العلوم والحكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. C'est pour ça que c'est les pires. أنه ils faisaient ces œuvres de bien, les gens du paradis, que pour que les autres ils le voient. فلهذا ce genre de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala il les guide pas et ils meurent en faisant les actes des gens de l'enfer. Wa amma, celui qui œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il a des faiblesses, même s'il a des manquements, même s'il est démotivé, ahyanan, Allah subhanahu wa ta'ala il est karim, il est ghafour, il est shakour. نعم هذا c'est un تنبيه. ثم قال ما أصعب الانتقال من البصر إلى العمى وما أصعب منه الضلال بعد الهدى. لو واحد il a la vue ثم il devient aveugle, c'est très très difficile. فما بالك celui qui avait la guidée ou qui faisait des œuvres des gens de la guidée, ثم عياذا بالله أنه يبسكل في حال الكافرين. ثم قال رحمه الله وقسم يفنى عمره في الغفلة والبطالة ثم يوفق لعمل الصالح فيموت عليه. هؤلاء ils sont sauvés. أنهم une grande partie de leur vie ils sont في غفلة, dans l'insouciance, ils font des péchés إلى آخره, ثم ils font des bonnes actions avant de mourir. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال إنما الأعمال بالخواتيم. وقال وإذا أراد الله بعبده خيرا عسله. قال وما عسله؟ قال وما عسله؟ قال يوفقه لعمل الصالح ثم يقبضه عليه. Ça c'est min rahmatillah. Allah subhanahu wa ta'ala s'il veut du bien pour une personne, il lui facilite de faire des bonnes œuvres avant de mourir. ثم quand il fait ces bonnes œuvres, il meurt. Ça nous montre ça nous montre que la mort c'est pas forcément un mal. Pour ba'd an-nas c'est un bien. S'ils faisaient du bien, ils sont morts, فالحمد لله أنهم ils sont morts على هذا
الخير. ثم قال رحمه الله وبقي ها هنا قسم آخر le troisième قسم وهو أشرف الأقسام وأرفعها وهو من يفني عمره في الطاعة ثم ينبه على قرب الأجل وليجد في التزود ويتهيأ للرحيل بعمل يصلح للقاء ويكون خاتمة للعمل. هذا c'est le meilleur قسم, c'est la meilleure catégorie. Ils ont fait des bonnes actions durant leur vie et ils meurent sur ces bonnes actions. ثم قال رحمه الله قال بعض السلف أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين يشير إلى أن المؤمن لا ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على توبة. هذه c'est une نصيحة جميلة. أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. هاي le matin fait توبة, le soir fait توبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. Et dans une رواية 100 مرة, 100 fois par jour. لماذا؟ لأن celui qui meurt على توبة Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonne. Allez, on doit s'habituer à ça et on ne sait pas quand. Est-ce qu'on va finir cette journée? Est-ce que demain on sera là? Est-ce que l'année prochaine on sera là? Allahu a'lam. فالإنسان يكثر من التوبة et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala التواب القبول. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite de faire tawbah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte sa tawbah. Comme on a vu dans l'explication du nom التواب. قال فإنه لا يدري متى يفجأه الموت صباحا أو مساء. On ne sait pas. Est-ce que ça va être le matin? Est-ce que ça va être le soir? On a une certitude et on est tous d'accord, c'est qu'on va tous mourir. Vu qu'on est tous d'accord qu'on va tous mourir et on ne sait pas le moment exact, et ça c'est min hikmatillahi azza wa jal, pourquoi on ne connaît pas le moment de notre mort? C'est pour qu'on fasse des efforts à chaque instant. Hatta le jour où ça vient, si ça vient aujourd'hui, demain, dans 1 an, dans 10 ans, tu es prêt. Ça ne veut pas dire que le musulman il n'a pas de faiblesse, il n'a pas de manquement là. Mais si on est sincère, on a cela comme un objectif, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite, bi'idnillahi azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala il aime at-tawwabin. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et il facilitera ce abd de mourir quand il fera une bonne action et quand il se sera repenti. قال لأنه يخشى أن قال فمن أصبح وأمسى على غير توبة فهو على خطر. Celui qui ne fait pas tawbah, il est à la khatar, il est en danger. لماذا؟ لأنه il n'est pas prêt. C'est comme celui qui veut faire une chose في الدنيا, il n'est pas prêt. Ça peut être quelque chose de dangereux. مثلا واحد il a un rendez-vous au tribunal, il ne se prépare pas, ni défense ولا شيء. Il a un rendez-vous مهم mais il ne se prépare pas, il peut se faire accuser. Il est على خطر عظيم. فكيف celui qui sait qu'il mourra, qui sait qu'il aura des comptes à rendre, il ne se prépare pas. لا شك أنه il est على خطر. قال لأنه يخشى أن يلقى الله غير تائب فيحشر في زمرة الظالمين. قال الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تأمل هذا الفقه وهذا العلم. Celui qui ne fait pas de tawbah, il peut rejoindre les injustes, الظالمون. ثم استدل بقوله ومن لم يتب, ceux qui ne se repentent pas, فأولئك هم الظالمون, c'est eux les injustes. ثم bien sûr ça a des degrés différents. Celui qui ne fait pas de tawbah des péchés, c'est pas comme celui qui ne fait pas de tawbah de la mécréance. الظلم أنواع. Il y a un ظلم qui est par rapport au péché, il y a un ظلم c'est de la mécréance, الشرك. لكن على كل حال c'est très très dangereux pour l'être humain. ثم قال رحمه الله وينبغي لمن عاد مريضا أن يذكره التوبة والاستغفار فلا أحسن من ختام العمل بالتوبة والاستغفار. Encore plus quand on est dans cette situation, la maladie ou la vieillesse, فالإنسان يكثر من التوبة والاستغفار. Ça ne veut pas dire que les jeunes ils ne font pas كما تقدم, لا. فإن كان العمل سيئا كان كفارة له وإن كان حسنا كان كالطابع عليه. هذا التوبة والاستغفار si l'insan, il a eu beaucoup de manquements, il a fait des péchés, alhamdulillah, c'est une cause pour que Allah lui pardonne. Et si il suivait le droit chemin et il faisait des bonnes actions, c'est comme pour clôturer هذه الأعمال. Et ces œuvres du bien, il les termine, il les conclut avec des œuvres de bien. C'est que du bien. قال وفي حديث سيد الاستغفار المخرج في الصحاح, نعم في صحيح البخاري, أن من قاله إذا أصبح وإذا أمسى ثم مات من يومه أو ليلته كان من أهل الجنة. هذا الدعاء,
هذا الدعاء, celui qui prend l'habitude de le dire le matin et le soir, il fait partie des invocations du matin et du soir, c'est Sayyidou l'istighfar. Sayyidou al-istighfar. On peut lire le hadith Shaddad ibn Aws, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدو الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم il l'a appelé سيدو الاستغفار. هذا الدعاء استغفار والتوبة. C'est une demande de pardon et le repentir. Et c'est السيد. السيد c'est le prince, c'est le roi. Et c'est le meilleur des adhkar, des ad'iyya في الاستغفار. أو ça fait partie des meilleurs. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. انظروا, avant de faire le dua, التوسل بالربوبية وبالألوهية. أي ce abd, il reconnaît que Allah c'est le créateur. Il reconnaît que c'est Allah qui mérite l'adoration. La ilaha illa ant. Il reconnaît أنه c'est un abd. أي il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم il demande أعوذ بك من شر ما صنعت. Comme on a cité hier, on ne remet pas toujours la faute sur les autres. Tout ce qui nous arrive en général, ça vient de nous. Tous les matins et tous les soirs, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le préserve de ses mauvaises actions. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي. كذلك il reconnaît toutes les ni'am que Allah lui a donné, la guidée, la bonne santé, cet argent, ses enfants, il a akhir, et tout ça c'est min ni'amillah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa abu'u laka bi dhanbi. كذلك il reconnaît ses péchés. C'est pour ça qu'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. faghfir li dhunubi. انظروا, après cette reconnaissance, هذا التوسل, ثم cette reconnaissance, il demande la demande. Ça c'est min al-adab fi ad-du'a. C'est pour ça min al-adab fi ad-du'a, ne pas demander directement, là c'était des choses avant, reconnaître sa faiblesse. ثم قال faghfir li dhanbi ou dhunubi فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ay, pardonne-moi, personne ne pardonne les péchés sauf toi. Celui qui dit cela, قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من نهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. لكن تأمل, ne pas la dire فقط avec la langue. من قالها من النهار موقنا بها. موقنا, ça vient de l'yaqin. Et la certitude, bien sûr, pour avoir la certitude, il faut comprendre ce qu'on dit. Il faut être sûr. فلهذا étudier ce genre de adhkar, c'est min al-muhim pour al-muslim. Celui qui dit cela, ce dhikr, le matin, et il est sûr, il fait partie des gens du paradis. وهكذا celui qui le dit le soir, il est sûr, et il meurt, s'il meurt dans cette journée ou dans cette nuit, il fera partie des gens du paradis. هذا c'est un مثال طيب. ثم قال رحمه الله التوبة قبل أن يصل إليكم من الموت النوبة فيحصل المفرط على الندم والخيبة. ثم il a conclu هذا الكتاب الجميل بهذه النصيحة التوبة. On doit tous faire التوبة avant que la mort elle vienne, avant les regrets. أحيانا في الدنيا, tu ne fais pas une chose alors que tu pouvais la faire. ثم cette chose, son temps il passe, tu ne peux plus. Tu voulais acheter quelque chose, tu voulais faire quelque chose, tu voulais... Mouhim, c'est fini, tu ne peux plus. أحيانا tu es touché, on est des êtres humains, tu regrettes. Lakin, alhamdulillah, on dit qaddar Allah wa ma sha'a fa'al, et ça passe. Lakin, al-akhirah, celui qui ne fait pas de tawbah, celui qui ne fait pas des efforts, celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec autre que la foi, qu'est-ce qu'il va dire? Combien de regrets? Hatta fi dunya, si tu es touché par une chose, prison, ou injustice, ou une maladie, ou une douleur, ou autre, ça passera. Celui qui est en prison, il sortira. Celui qui est malade, il guérira, ou il mourra. S'il meurt, ala al-khayr, alhamdulillah, ça s'arrêtera. Al-muhim, fi dunya, tout s'arrête. C'est pour ça qu'il y a l'espoir. Amma, fil akhira, comme on a déjà cité plusieurs fois, pour al-kuffar, pour les mécréants qui meurent sur la mécréance, la notion d'espoir, ça n'existe plus. La notion de patience, ça n'existe plus. La notion de profiter, de prendre du bon temps, les délices, tout ça, ça n'existe plus. Ils auront qu'une chose, c'est l'adhab, fawq l'adhab. Châtiment, et un châtiment encore plus dur. Nas'alullah min fadlihi azza wa jalla. قال الإنابة قبل غلق باب الإجابة. كذلك هذه التوبة, c'est pas toujours. On a déjà vu, on a parmi les conditions, on vient d'en citer une ensemble, avant le ghargara et كذلك avant la fin des temps. فالإنسان, il doit se précipiter, ne pas repousser. قال فقد قرب وقت الفاقة ما أحسن قلق التواب وما أحلى قدوم الغياب
وما أجمل وقوفهم بالباب ثم قال من نزل به الشيب فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهور حملها. ثم il a cité cet exemple pour montrer arrivé à un moment donné dans ta vie, tu dois te réveiller encore plus pour celui qui ne s'est pas réveillé. C'est pour ça qu'il a comparé celui qui commence à avoir des cheveux blancs, en général, bien sûr, à partir d'un certain âge, مثلا ceux que ça arrive à partir de 50, 60. ففي هذا الحال قال فهو بمنزلة الحامل. C'est comme une femme enceinte. Pourquoi cette comparaison avec la femme enceinte? قال التي تمت شهور حملها فما تنتظر إلا الولادة. La femme enceinte arrivée au bout du 7e, du 8e mois, encore plus du 9e mois, elle attend qu'une chose, elle pense qu'à une chose, c'est l'accouchement. Pour se soulager, il a akhiré. Pour voir cet enfant. فهكذا المؤمن arrive à un certain âge. Les rides, ils apparaissent, les cheveux blancs, ils apparaissent. L'insan, il commence à avoir 50, 60, 70. Espérez quoi? Espérez quoi في هذا الحال من هذه الدنيا؟ المؤمن il se prépare بما هو أعظم وأنفع, quelque chose de plus profitable. ثم قال كذلك صاحب الشيب لا ينتظر غير الموت فقبيح منه الإصرار على الذنب. C'est pour ça que في هذا الحال, pour le vieillard, pour la personne qui a atteint un certain âge, vu que il a atteint cet âge, في حقه les péchés, c'est قبيح encore plus qu'un jeune. لماذا؟ لأن le jeune, il est encore touché par une certaine fougue, par certaines choses qui ne lui autorisent pas de faire des péchés. لكن في حق الكبير السن encore plus grave. ثم قال رحمه الله ولكن توبة الشاب أحسن وأفضل. ثم هنا il a نبه على الشباب, ne pas comprendre que التوبة c'est que pour les vieux, vu qu'ils vont bientôt mourir. أولا la mort c'est pas que pour les vieux. Et كذلك هنا قال التوبة توبة الشاب أحسن وأفضل. Le repentir du jeune il est encore meilleur. Pourquoi؟ قال في حديث مرفوع خرجه ابن أبي شيبة أن الله يحب الشاب التائب. Ce hadith il est ضعيف. ضعفه الإمام الألباني في الضعيفة. أي أن الله سبحانه وتعالى il aime le repentir du jeune. Allah سبحانه وتعالى يحب التوابين, que ce soit les jeunes ou les vieux. أما هذا الحديث il est ضعيف. قال عمير بن هاني تقول التوبة للشاب أهلا ومرحبا وتقول للشيخ نقبلك على ما كان منك. هذا الكلام il est جميل. لماذا؟ لأن le vieux كأنه il a plus le choix. Il a plus le choix, il est bientôt arrivé à la fin, il fait التوبة. فهذا الإمام قال التوبة, elle l'accepte comme il est. أما le jeune, vu qu'il a beaucoup plus de tentations, ربما il a encore besoin de travailler, il a encore besoin de se marier, il a besoin de beaucoup de choses, et il a tenté beaucoup de choses, encore plus à notre époque. S'il fait التوبة alors qu'il est jeune, هذه c'est une علامة خير. هكذا pour le vieux, ça ne veut pas dire que la tauba du vieux elle n'est pas acceptée ou elle n'est pas profitable. أبدا, لكن فقط pour montrer la valeur. فلهذا il a cité هذا الكلام. ثم نختم بقوله رحمه الله قال كان بعض الصالحين يقول إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار وأنت يا خالق أولى بذا كراما وقد شبت في الرق فاعتقني من النار. C'est un bayt jamil, ou c'est deux abiyats jamila jiddan. Ay, al-muluk, les rois, à l'époque, quand ils avaient des esclaves, leurs esclaves, quand ils vieillissaient, ils les affranchissaient. Limada, cet esclave, il est devenu vieux, il ne peut plus faire grand-chose, ils l'affranchissaient. Et cet esclave, il devenait libre. ثم الشاعر قال وأنت يا خالق أولى بذا كرما. Ay, ya Allah, toi qui as fait de moi un esclave, قد شبت في الرق فاعتقني من النار. Et Anna, je suis ton esclave et j'ai atteint cet âge, affranchis-moi de l'enfer. ثم قال أيها العاصي ما يقطع من صلاحك الطمع ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع إذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة قالت لك ملائكة الرحمة مرحبا وأهلا. أي si tu décides de faire at-tawbah après avoir lu هذا الكلام الجميل et après avoir étudié tous ces chapitres. On a étudié notre vie du début à la fin, tous ces mois, toutes ces saisons, toutes ces années. Si tu décides de faire at-tawbah, فتقول ملائكة الرحمة مرحبا وأهلا. لا شك أن عباد الله الصالحون والملائكة
ils aiment ceux qui font le repentir. بل الله سبحانه وتعالى يحب التوابين. فإن قال لك رفقاؤك في المعصية هلم إلينا قل لهم كلا. لكن et هذا c'est un تنبيه جميل أن si tu décides de faire التوبة, tu trouveras toujours des shayatin min al-ins ou al-jinn, que ce soit des djinns ou des êtres humains, qui essayeront de t'écarter de tauba et qui t'appelleront à eux. Halum ilayna. Allez, viens à nous. Allez, tu feras tauba plus tard. Viens, on sort. Viens, on profite. Ila akhiri. Faqul lahum kalla. Fais attention. Fais attention. Si tu ressens ce besoin et cette envie de faire tauba, de ne pas écouter الأشرار, les mauvaises personnes. قال ذاك خمر الهوى الذي عهدتموه قد استحال خلا. نعم. أي هؤلاء ils sont comme ivres. Cette dunya les a rendus ivres. Ils pensent qu'à leur shahawat, ils pensent qu'aux passions et ils ont oublié l'essentiel. قال يا من سود كتابه بالسيئات قد آن لك بالتوبة أن تمحو. ثم هذه النصيحة. Chacun de nous, on a une part de هذا. يا من سود كتابه. Ce kitab que les anges, tous les jours, à chaque instant, tout ce qu'on fait, ils écrivent. Est-ce qu'il est rempli de hasanat ou de sayyi'at? Si on réfléchit et on s'aperçoit que ce livre, il est rempli de péchés, il y a un temps, walillahi alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une occasion pour que tout ça soit effacé. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous pardonne. قال يا سكران القلب بالشهوات أما آن لفؤادك أن يصحو. ثم هذه النصيحة pour ceux qui sont comme ivres. Ils sont comme ivres à cause de cette dunya, à cause de ces passions. كأنهم, et sahih, tu leur parles, c'est comme si tu parles à quelqu'un qui n'a pas la raison ou quelqu'un qui a bu. كأنهم, ils sont pas conscients. فلهذا قال هنا يا سكران القلب. Le cœur, عياذا بالله, il peut tomber ivre. Il peut devenir ivre. يا سكران القلب بالشهوات. C'est quoi qui rend ivre le cœur? C'est الشهوات, c'est les passions. Comme l'alcool, elle rend ivre le corps, le cœur, il peut devenir نعم, devenir ivre avec الشهوات. قال أما آن لفؤادك أن يصحو. Est-ce que le temps il n'est pas venu pour que ce cœur il sort de cette ivresse et il commence à réfléchir? فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه, ونسأله عز وجل أن يرحمنا جميعا وأن يرحم الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فقد أحسن وأجاد avec l'écriture de ce livre, la Ta'if al-Ma'arif. On conseille nos frères de lire ce genre de livre. Voilà, en résumé, on a lu des parties de l'original. Il y a un résumé de ce livre, lakin Allahu A'lam qui sait qu'il l'a écrit, je ne l'ai pas, lakin nous on a lu directement de l'original et on a pris des passages. Ce livre يحتاج إلى تحقيق. لماذا؟ لأن il y a beaucoup de آثار, beaucoup de أحاديث, وبعض هذه الأحاديث والآثار ضعيفة. Et هكذا on essaiera de résumer d'autres livres. Le prochain livre qu'on essaiera de faire en résumé, ça sera Rawdatul Uqala de l'imam Ibn Hibban rahimahullah. C'est un kitab nafis jiddan sur le bon comportement, et le faire complètement ça prendrait trop de temps. Khasatan, on fait en arabe et en français, donc ça prendrait beaucoup de temps. Et le livre, il y a certains ahadiths, certains athar, certains vers de poésie, fiha ma fiha. Donc on essaiera de lire l'essentiel, incha'Allah ta'ala. Amma aujourd'hui, alhamdulillah, on a fini le résumé de ce livre qu'on a commencé il y a quelques temps. Il y a peut-être un an et demi. On avait commencé avec Ramadan. Et le départ, c'était que la lecture du mois de... C'est pour ça qu'on a commencé par le mois de Ramadan. On n'avait pas commencé par le début. L'intention au départ, c'était que résumer le chapitre de Ramadan. Thumma walillahi alhamd, on avait décidé de continuer. On avait repris à chaque mois de l'année qu'on passait, on traitait le sujet du mois qu'on vivait. Quand on était au mois de Rabi', on faisait Rabi' al-awwal, thumma Raja', thumma quand on était Muharram, on a fait Muharram, alhamdulillah. Jusqu'à aujourd'hui, on a fini avec Dhul Hijjah, walillahi alhamd. Et naktafi bihada al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.